Other than that, I wanted to welcome Dominique Kayler-Schweizer, who is speaking to us from the very Christmas-like environment of St. Gallen in beautiful Switzerland. And Dominique is a qualified psychiatrist. She's been working as a psychiatrist for many years, but she's also an artist working with knit. So, bienvenue et merci beaucoup, Dominique. Je vous laisse la parole. So thank you for the invitation. I could speak English, but no, I cannot speak with my heart, you know, I have to speak French. But thank you very much. It was very interesting. I am very impressed. And maintenant, je vais parler français. C'est à moi de... Non? Oui, je dois appuyer là? Oui. Alors, j'ai... We can hear you, the translator. Oui. Et... Yes, we can hear you. But vous ne pouvez pas me voir, non? On vous voit, mais pas l'écran. Et comment je fais? J'ai bien fait, j'ai fait... Donc, vous faites, si votre présentation est ouverte, ensuite vous faites... Non, je ne vais pas faire de présentation parce que attendez, présentation, on va voir si... Non. Non, je fais... c'est trop, avec la traduction, avec... Je vous raconte, je parle. Mais il faut que vous me montriez. Comme ça, je pourrais vous montrer des choses. On vous a plein pot. Plein pot, d'accord. Oui, moi je me vois seulement encore dans le petit... Merci, c'est parfait. C'est bien? Bon. Alors, oui, comme vous avez dit, j'étais psychiatre, maintenant je suis à la retraite, mais surtout, je suis une artiste qui tricote. Et ce que je voudrais vous dire, j'ai trouvé que Rachel a tellement bien dit les choses et ce qu'elle a montré avec le traumatisme, mais ce sont avec des gens qui sont extrêmement traumatisés, c'est des choses terribles que on n'a pas. Je vois quelque chose. C'est tellement terrible qu'on a du mal à s'imaginer en tant qu'une personne qui a une vie assez normale. Qu'est-ce que c'est que ces traumatismes? Et en fait, dans la vie de tous les jours, on est traumatisé par plein de choses. Et moi, comme enfant, j'étais traumatisée. Je n'ai pas vécu des choses extraordinaires, mais mes parents ne me voulaient pas. J'ai été avortée, j'ai quand même vécu. Et je n'étais pas aimée, je n'étais pas acceptée. Ça va pas? Ça va pas? Moi, je vous vois, mais je ne me vois pas. C'est normal? C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait? Et j'ai une enfance assez difficile et donc personne ne me voulait, personne ne m'aimait. Alors, comme avait dit l'amour, c'est ce qui est le plus important. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est encore plus importante, c'est la gratitude. C'est de pouvoir voir les petites choses de la vie et d'avoir la gratitude de voir ça et d'apprécier ces choses-là. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Là, dans mon atelier, à la fenêtre, il y a un petit hérisson qui s'est mis sous un tas de feuilles et j'ai remis un peu de laine dessus, qu'il soit bien au chaud. Et tous les jours, je vais dire bonjour à mon hérisson que je ne vois pas puisqu'il est en train de dormir. Et je suis tellement contente et heureuse d'avoir cet hérisson qui est là et ça m'aide donc dans la vie. Et comment j'en suis venue à faire de la psychiatrie et du tricot?
eh bien, comme j'étais justement traumatisée et que ma médecine, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, j'ai commencé à faire dans mon curriculum comme médecin, j'ai commencé à étudier la psychiatrie et à faire beaucoup des cours. Et surtout à la fin du siècle dernier, j'ai étudié la Somatic Experiencing de Peter Levine, qui est et Peter et ses assistants m'ont soutenu là-dedans en disant oui, c'est vrai. Tu peux, c'est très bien. Et à la fin des cours, on était même à 8 à tricoter. Et c'est ça qui m'a énormément aidé à me tenir tranquille, à me tenir éveillé, à suivre. Et après, j'en avais un petit peu marre de toujours tricoter des châles ou des pullovers. Et j'ai commencé à tricoter des objets en 3 dimensions. Et avec cette chose en 3 dimensions, ça m'a permis de travailler certains traumatismes nouveaux. Quand quelque chose au point de vue politique ou au point de vue seulement dans la vie courante, quelque chose me choque, ben, je le tricote. Par exemple, là, j'ai une tête, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez cette tête? C'est de la mortadelle. C'est parce qu'un jour, sur la route, un jeune chauffard nous a doublé dans un endroit, dans un tournant où il n'aurait pas dû, à toute vitesse. Et je me suis dit, il ne va pas vivre longtemps, celui-là, s'il continue. Et j'étais tellement furieuse après lui que je me dis, il va mourir jeune parce qu'il ne fait que des bêtises. Donc, on va le recycler, on en fait de la mortadelle. Et ça m'a fait du bien. Je fais des choses un peu horribles. Ou alors, je prends par exemple, j'habille le Christ, on va le voir, je le défais toujours de la croix, j'ai horreur d'un Christ en croix. Et puis, c'était un adepte maintenant de Greta Thunberg, il fait des manifestations. Et c'est comme ça que de tricoter tout le temps, pendant j'étais tout le temps là pendant les temps avec vous, et j'ai tricoté, j'ai fait mon tricot, vous voyez. Hein, je pourrais aussi continuer à tricoter en parlant. Et ça me stabilise, ça me permet de me tenir tranquille. Et j'ai fait ça aussi avec mes patients. Je les aidais à tricoter, je les corrigeais aussi des choses quand ils n'allaient pas plus loin, je les soutenais. Et je vois que ça, c'est une action sur le cerveau qui est incroyable. Ça stabilise les 2 hémisphères. Ça va, vous m'avez, j'ai l'impression que vous aviez des problèmes, non? Parce que moi, je ne me vois pas, je vous vois, c'est normal. C'est très bien, merci. Très bien. Bon. Alors, donc, ça stabilise les 2 côtés du cerveau. Quand vous avez un traumatisme, il y a les 2 hémisphères qui sont déconnectés. Et avec le tricot, comme vous travaillez droite, gauche, c'est toujours un mouvement qui est toujours répétitif. Et ça, c'est comme si on retricotait les 2 hémisphères et on les remettait ensemble. Et moi, je sais que quand quelque chose m'émeut ou je m'assois, je tricote, c'est ma méditation. J'ai fait beaucoup de méditation dans le temps. Maintenant, j'arrive plus à m'asseoir en zazen. Et je peux, comme ça, j'ai ma méditation, j'intègre, je peux écouter. Je n'ai pas des pensées polluantes. C'est-à-dire que quand vous m'écoutez, vous avez toujours la pensée qui s'en va. Et puis, vous faites des associations. Si je tricote et que j'ai quelque chose qui est un petit peu compliqué, je suis obligée toujours de revenir à ce tricot
Donc, ces pensées polluantes, je peux plus, j'ai plus de place. Je dois écouter, tricoter. Donc, je suis très focusée. Et c'est ça qui est intéressant. Je fais des choses, je suis reconnue comme artiste parce que je fais des choses un peu spéciales, mais en fait, c'est pas ça le but. Hein. C'est the root is the goal, on dit en anglais, je crois. Hein. Donc, c'est ça le but, c'est le tricot par lui-même, et puis, naturellement, l'intérêt à créer quelque chose, avoir quelque chose à la fin, dire ah, comment ça va être. Je fais toujours librement, je ne fais aucun dessin, je ne fais rien. Vous me dites si je parle trop vite, hein? Et, et donc, je suis tout à fait impatiente d'avoir le résultat. Et puis quand le résultat est là, ben, je passe à autre chose. C'est toujours ce cheminement qui fait que c'est agréable. Et ça me... Maintenant, dans l'âge, je suis tout à fait sereine. J'ai réglé mes problèmes de traumatisme de l'enfance. Et j'essaye aussi de faire avec des groupes, de faire des projets où on puisse travailler ensemble. Alors, par exemple, nous avons fait un projet, je vous montre, regardez, j'ai fait pour une exposition artistique, j'ai tricoté des petits champignons. Vous voyez, ce sont des champignons, c'est des champignons, magic mushrooms. Et où j'habite, ils poussent dans les champs. Et j'ai fait là, je me suis donné la peine, j'ai fait un modèle. Voilà le modèle. Il est tout simple à tricoter. Et après, on le retourne. Voilà. Et ce modèle, vous pouvez le tricoter n'importe comment, bien ou mal, ça rend toujours bien. Et j'ai fait comme ça des groupes où j'ai tricoté avec des femmes, avec des handicapés. Et à l'endroit où il y avait l'exposition, il y avait justement, c'était un endroit qui appartient à une maison qui a des handicapés. Les gens étaient enthousiastes et je n'ai pas eu beaucoup de gens qui savaient assez bien tricoter. Je crois qu'elles étaient 5 ou 6. Elles ont fait 50 champignons. Elles étaient tellement enthousiastes et on les a plantés après une grande cérémoniale. Et on a créé aussi, c'est seulement avec de la laine qui vient de la région, de la laine pas naturelle, qui est de ma région, qui vient absolument tout de la région. Et on a créé des petits sets que les gens pouvaient acheter, faire cadeau aux gens. Et après, les gens m'ont rapporté des champignons. J'ai reçu 400 champignons. C'était beaucoup pour la petite région. J'en ai planté 350 dans l'endroit qui était prévu. Et on était 13 artistes. Et j'ai relié tous les artistes entre eux avec ces champignons. Le thème, c'était aussi être ensemble. Et après, c'était un endroit qui était ouvert au public jour et nuit. C'était pas gardé. Tout le monde pouvait rentrer. Et après, au bout d'un mois, à la fin de l'exposition, j'ai été rechercher mes champignons et devinez combien il y en avait. Il y en avait 380. J'en avais planté 350. On m'a dit les enfants en avaient enlevé quelques-uns, mais les gens étaient revenus et avaient replanté des champignons. C'est quand même incroyable. Et pour dire que ces choses-là, ça met les gens ensemble, ça fait sourire et oui, c'est simple, c'est un petit chemin. Je ne fais pas des grandes choses. Je ne fais pas des choses fantastiques comme fait Rachel, mais c'est le petit chemin pour les petites gens qui ont des petits traumatismes et qui se comprend pas trop au sérieux parce que c'est pas des grands traumatismes, mais qui souffrent
peut-être autant, même des fois plus, que des gens qui sont tellement traumatisés, mais qui ont tellement de résilience euh, que, que, voilà, on doit moins comment dire, les voilà, les moins les traiter que ceux qui sont peut-être justement des gens, je dis, moi je suis rien, mais je souffre. Et ça, je crois que tout le monde peut le faire. Et avec le tricot, je peux faire ça partout, dans le train. Là, en attendant, j'ai tricoté. Je peux faire ça dans le bus. Je fais ça si j'attends chez le médecin. Je fais ça partout. C'est l'avantage du tricot sur la couture. La couture, on est chez soi ou alors dans un groupe, mais je ne peux pas aller partout. Et quand je tricote, par exemple, dans le train, les gens parlent avec moi. Bon, ensuite, je suis assez connue. On dit, ah, Madame Tricot, ils savent qui je suis. Mais on est petit, la Suisse est tout petit. Hein. Mais pour dire, euh, on peut communiquer avec les gens. Il y a très longtemps, avec mon mari, on tricotait tous les deux dans le train. Alors là, naturellement, comme c'était un homme, tout le monde parlait avec nous. Et c'est ce petit chose, c'est pas difficile quand on peut pas tricoter. On peut aussi crocheter, c'est un peu plus simple. Mais moi, je préfère le tricot parce que c'est bilatéral. Le crochet, c'est toujours avec la main droite. Si je crochette beaucoup, dans mon corps, je me sens moins bien que quand j'ai mes deux aiguilles. Et euh, j'ai eu une infection des nerfs parce que j'ai une maladie de Lyme chronique et c'est très douloureux, les infections des nerfs. Et pendant toute cette infection dans le bras, j'ai tricoté. Personne ne pouvait croire que je pouvais tricoter, mais ça me soulageait mes douleurs. Parce que je ne pensais pas à mes douleurs, je me concentrais sur du tricot et je faisais des choses lentes et difficiles. Et après, je ne sentais plus mes douleurs. Et puis dès que j'arrêtais, naturellement, j'en revenais. Mais je pense que de faire ça, on a vraiment, c'est une méditation. J'ai fait de la méditation zazen. Il fallait que je m'assoie. Maintenant, je ne peux plus. Je suis trop âgée pour ça. Mais avec le tricot, voilà, j'ai une vie heureuse. Je travaille toujours un peu comme médecin. J'ai des expositions. Vous m'invitez très gentiment et j'ai connu, maintenant je connais ce que c'est votre forum, c'est formidable. Je reviendrai l'écouter. Et voilà, c'est la toute chose simple. En France, je ne suis pas catholique, mais enfin, je ne suis pas une religieuse, mais il y a une sainte, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, qui était au 19e, la grande sainte. Elle est morte avec 21 ans et elle a écrit Le Petit Chemin. En fait, c'était dans la vie le petit chemin de faire des petites choses, mais essayer de les faire bien. Et puis le reste, ben, voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Madame Tricot. C'est très touchant, votre histoire. C'est en effet dans les petites choses qu'on peut trouver aussi de grandes solutions. Voilà. Vous avez très bien illustré cela dans notre forum. C'est très beau parce qu'on va dans tous les domaines où on peut guérir et certainement tout le monde peut le faire. Je suis sûre que beaucoup de gens vont faire des champions pendant Noël. Bah, Oui, sur justement, Instagram, non, il n'y a pas la chose, mais ils sont très faciles à faire. Ils sont tout à bah, fait faciles à faire. justement, il y a Et beaucoup de comme gens. conclusion, ce que je voudrais dire, ce qui est très important, c'est d'observer les toutes petites choses. Moi, le tricot, c'est une chose. Pour moi, la permaculture, c'est une autre chose. D'observer les petites plantes de mon jardin, d'observer les animaux de mon jardin, de nourrir mes oiseaux, de regarder toutes ces petites choses et à chaque fois d'être reconnaissante. D'être reconnaissante de pouvoir de vivre dans un pays très tranquille, la Suisse, et de pouvoir voir ça. Et quand le temps est mauvais, je dis merci qu'il pleuve sur mes plantes. Et quand le temps est beau, je dis merci qu'il y a le soleil qui chauffe mes plantes et mes vieux os. Et ça, je crois que c'est le premier chemin à faire, c'est
d'être vraiment la gratitude. La gratitude. Merci Voilà, merci beaucoup. Avec toutes nos gratitudes. Et il y a beaucoup de gens dans le call qui ont demandé si vous pouvez partager le pattern pour les champignons. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on peut partager avec eux? Est-ce que c'est quelque chose Euh, tellement simple? oui, oui, comment on fait alors? Je peux le mettre dans. Pardon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le mettre dans Instagram. D'accord. Hein? Je vais le mettre. On va faire comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So,